Voici nos conseils pour l'Halloween 2005. Conseil numéro 1. Pour passer l'Halloween dans les rues, vous devez toujours accompagner votre enfant de 4 à 9 ans. Si 4 à 9 ans c'est trop long pour vous, vous n'avez pas le temps, accompagnez-le 4 à 5 minutes. Conseil numéro 2. Il est très important avant de traverser la rue de regarder les deux côtés. Si les côtés sont pas là, regardez les deux tremblés. Conseil numéro 3. Si vous voulez vraiment faire peur à quelqu'un, déguisez-vous en oiseau puis toussez-y d'en face. Conseil numéro 4. Si vous êtes déguisé en André Boisclair, lorsqu'on vous ouvre la porte, vous n'avez qu'à crier Halloween. Si vous êtes déguisé en Pauline Marois, vous criez Hallouse. Conseil numéro 5. Avant de partir, préparez-vous une petite chanson car certaines personnes vous demanderont de chanter. Mais si on vous demande de le faire devant une table de 4 personnes avec des crayons, en vous collant un numéro sur le chandail puis qu'il y a du reverb, vous êtes chez Julie Snyder. Conseil numéro 6. Si vous êtes un vrai revenant et voulez en profiter pour frapper à des portes pour faire des bonbons sur le bras, dites-vous que ça ne marchera pas parce que vous n'avez pas de corps. Souvenez-vous du vieux dicton No body, no candy. Conseil numéro 7. Évitez de vous déguiser en des personnages qu'on a vus que trop souvent, comme Dracula, Spider-Man ou le gars en bras de chemise qui dit avec du maïs on fait de l'éthanol. Conseil numéro 8. Petit truc pratique. Pour vous déguiser en Doc Mayou, il vous suffit de trouver de la laine d'acier, trouver une paire de lunettes et ne pas trouver d'arguments. Conseil numéro 9. Et pour évoquer le Doc Mayou dans votre décoration mise en scène d'horreur devant chez vous, mettez une simple chaise vide sur un faux plateau de Love Story. Conseil numéro 878 183 et 25. Pour vos décors mis en scène d'extérieur, économisez temps et argent. Décorez pour l'Halloween et le temps des fêtes du même coup. Pendez après un arbre un Père Noël empalé par une grosse canne en bonbons ensanglantés puis un petit au nez rouge avec une cinquantaine de grosses encoches avec du stuff vert qui sort de la gueule. Conseil numéro 11. Allez-vous prendre l'extra? En passant l'Halloween, vous pouvez tomber sur des vedettes. Si c'est Roy Dupuis qui vous ouvre la porte, vous criez Halloween! Et si c'est Serge Laprade, vous criez Has-been! 2 minutes, les 2 minutes du peuple. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, pas de vite. 2 minutes, 2 minutes, les 2 minutes du peuple. Épicerie. Bienvenue à Épicerie. Aujourd'hui, on parle bien sûr d'Halloween. Et dis donc, bravo pour ton beau déguisement de sorcière. Merci. Et pourquoi les patates dans les cheveux? C'est une sorcière du lac Saint-Jean. Ah, bien tiens. Et toi, franchement, tu t'es un peu négligé, là, Hein? avec ta rallonge de 50 pieds branchée dans le derrière. Je suis déguisé en chauffe-moteur. Ah! Et oui, bientôt, vous aurez plusieurs petits bambins à votre porte. Et nous allons vous donner quelques petits trucs pour les décoller de la porte sans arracher la peinture. Nous parlerons aussi de la fameuse citrouille. Bien sûr. Car il y a encore beaucoup de gens qui pensent à tort que la citrouille n'est pas comestible. Je le sais, puis appelle-moi pas tata. Ces jours-ci, les supermarchés débordent d'un choix immense de friandises. Quand on pense qu'à une certaine époque, on donnait seulement aux enfants des pastilles Hall et des chicken wings. C'est de là que vient le mot Halloween. Pour notre sécurité à tous et celle des enfants, n'acceptons et ne donnons que des bonbons scellés. Donc voici un exemple. Je vais le déballer. Scellé! C'est le fun, un bonbon scellé. Sachez, outre que notre guitariste a seulement qu'un doigt, que la friandise Kit Kat est disponible maintenant en plusieurs variétés. Il y a la Kit Kat tout-terrain qu'on appelle la Kit par 4 Également celle qui veut rompre avec vous, qu'on appelle la Kat Kit. et la Kit Kat sans emballage qu'on appelle la Kit Kat à l'air. Il faut trouver une friandise à l'épreuve des malfaisants qui veulent mettre des choses dedans. C'est intolérable. Effectivement, c'est un tolérable qui est un dérivé du biscuit à l'érable. T'es sûr qu'il a encore son doigt, le guitariste? Nous sommes au supermarché dans le rayon des sauces. Je me demande si le bouillon préparé en poudre est aussi bon que le bouillon préparé liquide. C'est sûrement la première question qu'on se pose lorsque 3 terroristes rentrent chez nous avec une cagoule. La réponse un peu plus tard. Oui, puis on vous souhaite d'être aux toilettes à ce moment-là. Parlons légumes. Cette semaine, le petit paquet de radis coûte 9 sous plus cher que la semaine dernière. Ben oui, Qu'est-ce que tu veux? on savait pas comment vous le dire. Mais nous vous conseillons de garder quand même votre calme en vous rappelant que le suicide n'est pas la solution. Notre test de la semaine. Les préposés de la poissonnerie d'un supermarché connaissent-ils bien leurs produits? Eh bien, tiens, si on allait à la poissonnerie. Ah, tes cours de théâtre nous donnent un sérieux coup de main. Merci. Bonjour, monsieur. Oui. C'est un saumon de l'Atlantique, ça, ou? Ça, c'est... oui. Oui? Pense pas, moi, que c'est un saumon de l'Atlantique. Ah, ben là, on parle peut-être pas de la même Atlantique. Les 3/4 du temps, c'est du saumon d'élevage. Ah, mais là, il est en train de faire son quart de temps de saumon Atlantique. Puis ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est une vitre. Oui, mais l'autre bord de la vitre. Ah, ça, c'est un poisson, c'est un... Tilapia. Ah oui, hein? Saviez pas? C'est ça, la toune. Hein? Tilapia. Conclusion, plusieurs préposés ne savent même pas ce qu'ils vendent. Regarde les belles cerises de France. Contrairement à ce qu'on pense, les cerises de France ne viennent pas plus de la France que mes deux gosses. Elles viennent de Floride. Eh oui. C'est comme les cerises de terre qui ne viennent pas de la Terre, mais de la planète Vénus. Notre enquête de la semaine, nous avons accroché un microphone au col de la madame qui fait goûter des affaires sans qu'elle le sache. Voici ce que ça a donné. Bonjour, monsieur. Ah, j'ai pas le temps. Est-ce que vous avez goûté les... Non, merci. Bonne journée. Bonjour, madame. Bonjour, Pas le temps, je pas fait. bonne journée. Est-ce qu'elle est... Bonjour, madame. Oui. Est-ce que vous avez goûté les nouvelles Crispy Crisp de Schwartz? C'est quoi ces affaires-là? C'est une promotion. Oh, j'aime pas ça. Bonne journée. Fous-toi dans le cul. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. Aujourd'hui, Paul Archaïque reçoit... Bonjour. On a décidé en ce jour d'Halloween d'inviter une personne décédée dont nous avons dû masquer l'identité. Alors, Monsieur Mort, bonjour. Bonjour. Alors, comme c'est l'Halloween, ben, bon anniversaire. Merci. On pensait faire la bascule. Non. Mais finalement... Ça serait pas un coup à faire à votre équipe de ménage, là? Ouais, c'est ça qu'on a pensé. Vous êtes mort en 1963. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des fêtes de l'Halloween en général? C'est toujours la même chose. Oups, je vais le ramasser votre bras. Ok, merci. Continuez. Non, c'est que ça manque d'originalité. À un moment donné, Dracula, on stan. Oui, on stan. Les squelettes, on stan. Puis Bon, mais- Frank, on stan. Oui, mais vous, en tant que vrai cadavre, là, ça vous a jamais tenté de vous présenter devant quelqu'un durant
durant l'Halloween juste pour vous amuser? Non, ça, je suis pas vraiment partant. Ah, même pas. C'est le contraire, hein, je suis un revenant. Ben justement, vous avez traversé la mort. Oui. Et tous les secrets qui nous angoissent, nous les vivants, vous les savez. Oui, mais alors, est-ce là, que je vous vois venir, là, Oui. mais non. Oui, donc. Moi, je révèle rien. Ben oui, mais Chez je- les morts, le mot d'ordre, c'est Vogel. Oui, mais C'est d'ailleurs aussi le nom de notre moteur de recherche. Mais vous pourriez pas juste nous dire comment ça se fait le trépas? Non, vraiment, je suis désolé, Juste nous dire c'est inutile. C'est vrai qu'il y a une grande Je lumière. suis tenu au silence. C'est vrai que Faut que je tienne son mort. Vous nous expliquez comme Non. des affaires occultes. Ben, c'est ça, occupe toutes tes affaires. Ben ouais, qui protège ce secret-là? C'est le même avocat qui protège le secret de la caramel, ça fait. Ah ouais. Lève-toi de bonheur. Mais là, vous avez de l'importance. C'est une émission avec beaucoup d'auditeurs Ben, en ce justement. moment. Vous avez beaucoup d'exposure. J'ai pas besoin d'exposer, j'ai déjà été exposé. Bon, on peut parler du présent d'abord? Oui, pas de problème. Attends. Oui, bon, on ramassera ça tantôt. Alors donc, vous n'avez plus de sens. En Non. fait, vous n'avez pas le toucher, l'odorat. On sent pas les odeurs, fait que tout est inodore, comme si on n'avait pas de nez. Ouais, et puis vous avez- on sent pas la douleur, fait que tout est indolore, comme chez Dolorama. Alors, vous sentez rien. Ah non, c'est inodore, Oui. incolore, Oui, j'ai compris. indolore, Oui, d'accord. Théodore, tout ça, c'est fini, là. Bon, comme vous êtes mort, nous, on vous a rejoint par médium. Oui. Mais il n'y a pas d'autre façon de vous rejoindre. Oui, vous pouvez nous écrire. Alors, vous avez une adresse? Oui, puis même pas besoin de l'adresse, mais juste le code posthume, ça va se rendre. Puis vous voulez pas vous mêler aux vivants? Mais non, regarde. Pourquoi? Je vais juste donner une poignée de main, puis l'autre part avec ma main. Oui, effectivement. Pas terrible. C'est le cas de le dire, vous y donnez la main. C'est ça. Fait que là, vous restez entre morts, mais c'est pas drôle. Là, on a nos fantaisistes, hein, comme Qui donc? Agonie Cavana, Ah oui, ben. François Moranesti, Bon, donc vous. ICJ.A. Lepage. Oui, ça répond à ma. Les émissions pour enfants aussi, là, comme Ah oui. Trépasse partout. Ouais, ça ressemble à nous autres. Aux autres, vous êtes bien pire avec vos talk shows, parce que les invités se font empaler devant la caméra. Là. Quelle émission? Tout le monde en parle. Bon, parlons de votre aspect. Là, vous vous présentez en ce moment devant nous sous forme de dépôt immortel. Oui, puis on prend celle qu'on veut. Hein. Ah bon, c'est pas nécessairement votre dépouille à vous. Ah non, non. Hein. Des dépouilles, il y en a partout. Là. Arc. Tu sais, tu vas chez Home, dépouille. Bon, rapidement, vous connaissez nos produits artistiques? Oui. Votre chanteuse vivante préférée? Marie-Chantal Toussaint. Monsieur Mort, merci. Bonjour. On est tanné d'en entendre parler de la construction de la corruption, mais j'ai ce matin l'invité parfait. La plus impressionnante construction de l'histoire a été faite il y a des milliers d'années. On parle des pyramides d'Égypte. La construction de ces pyramides s'est-elle faite dans la corruption? J'ai ce matin avec moi la momie du pharaon Latisse Lagugus qui avait voulu sortir de son sarcophage pour venir nous expliquer. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je vous appelle pharaon ou madame la momie? Madame la momie. Ben, momie, c'est féminin. Puis Oui. on dit une momie, puis une chance, parce qu'au masculin, ça ferait un poppy, puis ça me tente pas beaucoup. Je comprends. Alors, pharaon, c'est correct. Pharaon, bon. Excusez, comment ça qu'on a tous les deux la grippe? Ah, c'est que l'artiste qui joue nos deux personnages a la grippe en ce moment. Ah, OK. Alors donc... Tu chose, là, Oui, c'est ça. espèce de grand moron. Oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ah. Avant de parler de construction, est-ce qu'on peut élucider avec vous certains mystères qui entourent l'ancienne Égypte? Ben, ça dépend, là. Comme Cléopâtre. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'elle était en réalité italienne? Bon, à cause des pâtes, non, c'est pas vrai. Ah non? Ben, vous autres, ça serait appelé Cléo Frites, vous auriez dit qu'elle est américaine. Puis est-ce qu'il est vrai que chaque pharaon a emporté dans sa tombe un secret? Oui. Ah oui. Secret l'antisudorifique, là. Ah, d'accord. Pas si tu le sais, mais d'une tombe, tu commences à sentir de pas mal partout, puis tu peux sauver une place ou deux. Je comprends. Est-ce qu'il y avait des pharaons féminins? Non. Donc, on n'a jamais entendu parler de pharaon. Ce serait parce que quelqu'un veut vous dire que vous avez oublié vos lumières sur votre char. D'accord. Saviez-vous que le mot sarcophage a maintenant une deuxième définition dans le dictionnaire? Oui, je le sais. Personne qui mange Nicolas Sarkozy, mais je vais le contester. Ah, vraiment? Oui. Oui, Carla Bruni doit pas être très contente de ça. Est-ce que je peux vous demander de me traduire un hiéroglyphe? Oui. Ce langage par dessin est tout ce qu'il y a de plus mystérieux. Bon. Vous voyez ici, on a deux oiseaux, Oui. un serpent, puis un cercle ou une cible ou spirale qu'on sait pas trop ce que c'est. Oui, oui. Quelle est la signification de ça? Ça raconte une histoire. Laquelle? Alors, c'est deux oiseaux puis un serpent qui arrivent devant un cercle ou cible ou spirale puis ils savent pas trop ce que c'est. Fascinant. Vous m'avez fait sortir de mon sarcophage pour parler des conditions de construction des pyramides, monsieur. Oui, alors quelles étaient les conditions de construction des pyramides? Les ouvriers, par exemple. Oui, c'était des ciboires de claves. On trouvait ça trop long à dire. On a fini par appeler ça des esclaves. Ils étaient donc pas syndiqués. Syndiqués, ben non. Bon, alors... Vous autres, vous avez FTQ puis CSN, puis eux autres, c'était Lève toi le cul puis c'est ça. Admettez que ça devait être terrible pour les ouvriers. Ouais. La roue n'était pas encore inventée, si je ne m'abuse. De toute façon, il n'y avait pas de TV non plus. Non, je parle pas de la roue chanceuse, là. Ah, OK, l'autre roue. Non, ça a été inventé en Mésopotamie plus tard. Oui, alors, Pharaon, est-ce qu'il y a eu de la corruption dans la construction des pyramides? Ah, écoutez, tout était contrôlé par le royaume, et puis c'était regardé d'assez proche. Non, non, non. Il n'y avait pas d'enveloppe brune. Ben non, on n'avait même pas de papier. Oui, c'est bien sûr. Il y avait du papyrus. Oui, il faut mentionner que le papyrus est la plante sur laquelle on faisait les écrits. Voilà. Parce qu'il y a quelques personnes encore qui pensent que... Le papyrus, c'est le nouveau nom de l'ancienne urine soviétique. Dernière question, Pharaon. Oui. Pourquoi les êtres humains étaient dessinés en profil? Par avant-gardisme. Ah oui? En prévision des futurs réseaux sociaux sur Internet. C'est trop vrai, aujourd'hui, tout le monde a un profil. Hein, on était pas fous? Bon, OK, attention tout le monde. Je sais qu'il est trop tard pour cette année, mais pour l'an prochain, j'aimerais qu'on fasse un album d'Halloween avec artistes variés. Colin, vas-tu si mal que ça, accompagné de 10? Ben là, notre artiste le plus prolifique a vendu 800 albums en un an. Ça fait 2,2 disques par jour. Ben, Régent, ça fait quand même 2 disques par jour. Ben oui. 2 personnes qui aiment ça, qui l'achètent. Moi, ce que je veux savoir, c'est celui qui achète le point 2, quoi qu'il achète pas le point 8 qui reste. Regarde, sois positif, Régent, c'était la disque dimanche. Là. Ben oui. Les gens ont vu nos artistes partir avec des trophées, mais... Heureusement, ils ont pas vu aller les porter au pawn shop. Ah, mais tu sais, c'est glamour, la disque.
disques. Le monde regarde ça, il trouve ça glamour. Tu sais, Ouais, c'est glamour, mais ça remplit pas le compte en banque, ça. tu sais, le monde, il en mange de ça, du glamour. Non, mais c'est ça, qui mange glamour. C'est quoi l'idée de l'album d'Halloween, là? Ben, je pensais déguiser des artistes en d'autres artistes. Hein? Mettons prendre Vincent Vallière, le déguiser en Paul Piché, puis appeler ça Vincent Vallier-Piché. Oh, pas sûr. Notre album de Noël, comment il avance, là? Ben, là, on était aux 3/4 du mix, à peu près. Là, il y a un ordi qui a pété. Là, on a-tu quand même un produit fini? Ben, il est fini, certain. L'ordi a pété. On va regarder rien qui marche, là. Ça va bien mal. J'aurais de faire une compile de Michel Richard, là. Ah non, regarde, j'y ai parlé, elle, là. Michel Richard? Elle va pas bien. Non? Elle fait rien que parler de la Chine. La Chine? Ouais, elle est toujours en train de parler de Chine, elle, là. Comment ça qu'elle parle de Chine? Arrête pas avec sa Chine. Voyons donc. Chine vedette, Chine star, Chine conductrice hors pair, Chine femme respectable. Ah, mais ça, elle fait tout le Les temps. gars, si PKP rentre au pouvoir, l'industrie artistique va aller bien mieux. Quoi, tu penses que ça fait partie de ses idéaux? Non, lui, c'est des idées au tronc qu'il a, lui. Ben, on serait-tu mieux que l'autre candidat, là, qui veut se présenter, là, qui... Hein? Il se costume pour l'Halloween pour se présenter, là. Il veut se déguiser pour se présenter? Oh, il se présente déguisé. Voyons, qui ça? Ben, Jean-François Déguisé. Non, ça va nous prendre une comédie musicale pour faire remonter nos chiffres, là. Comédie musicale. Mais ça, c'est selon l'Évangile. Moi, je me fie sur l'Évangile. Non, pas toi, Jean-Jacques. C'est pas moi qui dis ça, c'est T'es l'Évangile. pas reviré freak religieux, toi, avec? Le comptable. Ah, Évangile Genet. Les gars, même les grosses télé-réalités, ça marche plus. Non, ouais, Vol 920, c'est supposé être la grosse affaire, puis ça marche pas. Ouais, l'as-tu vu l'émission, là, Hong Kong? Ouais, ils sont à Hong Kong. Non, là. je veux dire, Hong Kong, des clous quand on regarde ça en esti. Attention, Edith. De quoi il parle dans ce reportage, lui? Du mois de novembre. Comment ça, du mois de novembre? Ben, il dit c'est le mois de novembre. Ben là, y a pas d'autre chose à dire. Attention dans 3. Vous regardez les nouvelles NCN. Très bonjour, messieurs, dames. Eh bien, c'est le mois de novembre et Carl Pichette est sur les lieux, Carl? Eh bien, oui, Edith. Et où êtes-vous donc? Eh bien, je suis à une place, là, où c'est le mois de novembre, là. Oui, c'est un mois où on compte beaucoup de morts. Ah, ça, on faisait ça quand on était petit, là. Hein? Compter les morts dans le cimetière, puis celui qui arrive pas au même chiffre que les autres, ben, c'est Non, je veux culotte. dire, malheureusement, il y a un taux de suicide là, qui est supérieur là, au taux d'alcool dans le sang de Michel Richard. Ah oui, d'ailleurs, si je vous disais, Edith, que le taux de suicide en novembre quintuple... Non, Carl, c'est pas vrai, ça. Eh bien, je serais un méchant cave, car ça a de l'air que c'est pas vrai. De toute façon, c'est délicat. Hein? Quand quelqu'un veut mettre fin à ses jours, là, on peut pas faire grand-chose à part que Oui. lui souhaiter un bon séjour. Ah là, Edith, je crois que tu tiens quelque chose de sensible. Et là, on a eu quelques beaux jours de temps, mais là, ça va être la pluie qui va remplir les chaussettes. La pluie qui remplit les bas. Oui. La pluie qui les bas sont pleins. Oui. La pluie qui bas sont pleins. Oui, ben déjà que c'est le mois de novembre et que les gens sont un peu moins... Oui, c'est exactement ça. Oui, derrière moi, il y a des gens qui s'arrêtent à la lumière rouge avec leur voiture et on peut sentir qu'ils Oui. se fouillent dans le nez avec un peu moins d'entrain. Et il y a beaucoup de feuilles mortes. Exactement, j'allais le dire. Gros taux de mortalité chez les feuilles. Et depuis, on est entre l'été et l'hiver. Oui. On est comme dans un entre-deux. C'est ça. C'est pas très confortable. Mm. Nous, les Québécois, ben, l'entre-deux nous démange. Il y a le fameux changement d'heure qui affecte aussi. Ouais, ben, on recule pour économiser l'électricité. Là, on fait ça par rapport à l'heure de Greenwich. Oui, j'ai d'ailleurs mangé son frère tout à l'heure, là, Oui. sandwich. Ah, ben, digérez-lui un bonjour de ma part. La question qu'on se pose, Carl, quelle est l'origine de novembre? Oh, Hein? comme dirait Stevie Wonder, je ne vois pas ce que je pourrais répondre à ça. Eh bien, comme dirait Pierre Vercheval, je peux toujours faire un essai. Ben, pour ma part, je dirais que c'est le bout de l'année où, comme dirait José Théodore, je trouve le calendrier un peu long. Mais il y a des avantages quand même à novembre. Oui, ben, disons-le, c'est un mois en breu, donc idéal pour les huîtres. D'accord, on a un faible taux de suicide chez les huîtres. Exactement, alors on ne peut que s'en réjouir. On ne peut que faire ça. Ah, il est pratiquement impossible là, de faire autre chose que de se réjouir du faible taux de suicide des huîtres. Et il y a aussi beaucoup de gens qui sont en train de calfeutrer leurs fenêtres avec du mono. Oui, et ça prend beaucoup de moineaux. Hein. Oui. On dit qu'on économiserait temps et argent si on calfeutrait nos fenêtres avec des pigeons plutôt qu'avec des moineaux. Merci, Carl. Les 2 minutes du peuple. L'Halloween approche et ce couple part pour une balade. Hey, c'est le fun, hein, chérie, on s'en va dans le Maine. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, le Maine? Ben, Qu'est-ce qui se fait dans le Maine? Ben, toutes les affaires de Maine, là. Comme quoi? Les vitamines, les amphétamines. Mais les choses ne tournent pas comme prévu. Bon, bébé, je pense qu'on a perdu le chemin, là. On va mettre la radio voir ce qu'on est. Écoutez la radio de torture. Mon Dieu, la radio de torture. Qu'est-ce que c'est ça? Ici, à Torture. Ah, c'est lui. Chaque fois que j'ai le goût d'avoir des frites plein la gueule, je cherche la fraîcheur. Non, mais ça nous dit pas ce qu'on est. Ouais. Il y a un monsieur là-bas. Éteins-donc ça. Par la bouche, mais mettre direct dans le... Monsieur? Ok, c'est gars, maudit imbécile, le maudit insignifiant. C'est Gilles Proulx. Ben voyons, pourquoi vous me parlez de même? Bon, là, donc vous promenez dans une Audi, donc vous êtes un auditeur, donc je vous parle comme tel, maudit niaiseux, maudit insignifiant, maudit BS de maudit... Monsieur Pro, on est perdu. Ah bah oui, on est perdu, parti en auto, pas de carte, maudit Monsieur Pro. cave de maudit On a niaiseux, une carte. bah oui, c'est parti, des parties de cave, me de dire? maudit parti, Vas-tu voilà, m'écouter, avec toi, ton auto, et parti, il est perdu, comme un insignifiant, de maudit imbécile, de maudit, de maudit... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est le On s'en va d'ici. Ils sont dans un secteur qui a quelque chose de spécial. On pourrait aller dans cette auberge-là. L'endroit m'inspire pas confiance. Mais le bébé, il est tard. Je te dirais que depuis tantôt, d'ailleurs, je me sens pas très inspiré. Je comprends, mais demain matin, on va être Je parti. te dirais même que ça fait un méchant bout de temps que j'ai pas eu d'inspiration. Voyons, chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, arrête ça! Arrête de te transformer en Luc Plamondon! Mon petit pute que je t'écrive une chanson.
Une auberge qui n'a rien de conventionnel. Ça fait 84 et 50. Mais là, vous aviez dit 79? Oui, mais il y a la TPS. Ah, ça, j'oublie tout le temps que ça existe. J'ai pas dit TQS, j'ai dit TPS. C'est ça, les bagages? Ouais, les 2 valises. OK. S'il vous plaît, ouais. OK. Mais là, vous avez tiré sur mes valises. J'ai demandé un chasseur de bagages. Oui, mais là, Mais les choses vont de plus en plus mal. La réception. oui, c'est pour le service aux chambres. J'allais avoir votre service à l'église comme tout le monde. Ben voyons donc. Jeudi matin, 11h. Chérie, on s'en va d'ici. Vous irez pas loin. Ah, qui c'est ça? Je suis le coupeur de tête de Satan. Oh non, ça c'est ma carte, merci. Mais vous avez été baptisé à l'église, vous êtes des vendus. Et pourquoi? On décapitole vendu.com. Avec Chris de Tatefall, Sois prudente en t'éventrant. Pamela des Deux Bords, Tes intestins dans ce shirt? Steve Clack, Je vais vous tuerai avec ce bobblehead de Lilo de Line. and Jamila Jello. The Slimesters Resort. Le retour. Bientôt. Dans vos 2 minutes. Demain. Les 2 minutes du peuple.